Voici une vidéo synthétisant l'histoire littéraire et artistique et consacrée à l'Antiquité. D'abord, qu'est-ce que l'Antiquité ? On fait démarrer l'Antiquité à la fin de la préhistoire, donc aux environs de 3500 avant Jésus-Christ, où est estimée la naissance de l'écriture, et se terminer en 476 après Jésus-Christ, donc à la fin de l'Empire romain d'Occident, avec l'abdication de Romulus Augustule, le dernier empereur romain. Cette longue période historique ne concerne que les pays autour de la mer Méditerranée. Et effectivement, à partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ, c'est le début des premières civilisations, donc égyptiennes, sumériennes ou mésopotamiennes, hébraïques, grecques, romaines. Voici quelques dates importantes. 800 avant Jésus-Christ, création de l'alphabet grec. 753 avant Jésus-Christ, fondation de Rome. 507 avant Jésus-Christ, avènement de la démocratie à Athènes. 44 avant Jésus-Christ, assassinat de Jules César. 79 après Jésus-Christ, éruption du Vésuve, donc un volcan à proximité de Naples. Passons aux arts dans l'Antiquité. D'abord la statuaire grecque. La sculpture grecque se développe à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ et atteint son apogée au 5e siècle avant Jésus-Christ avec les œuvres de Myron, dont je t'ai mis le discobole, sa sculpture la plus connue. Puis, au 2e siècle avant Jésus-Christ, elle connaît un nouvel essor avec Alexandros d'Antioche, le sculpteur de la Vénus de Milo. Donc à nouveau, je t'ai mis une illustration. Deuxième art extrêmement important dans l'Antiquité, l'architecture, d'abord grecque, puis romaine. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs utilisent leurs connaissances en mathématiques pour bâtir des temples en marbre, selon l'harmonie des lignes et des proportions. D'autres bâtiments publics sont créés, comme les théâtres, les gymnases, les bains, et des aménagements comme les aqueducs. Donc en illustration, je t'ai mis le Parthénon, donc un temple à Athènes qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, puis deux monuments que l'on trouve dans le sud de la France, le théâtre antique d'Orange et le pont du Gard, qui est un aqueduc. Parmi les autres arts, les Grecs puis les Romains représentaient des scènes de la mythologie ou de la vie quotidienne sur des mosaïques, donc des fragments de pierre ou de marbre, enduits sur un sol ou sur un mur pour décorer une maison. Des fresques, donc des peintures murales pour décorer une maison ou des poteries. Et là, je t'ai mis en illustration donc une mosaïque, une fresque et un vase qui proviennent tous trois du musée archéologique de Naples, donc que l'on a retrouvé à Pompéi, la ville qui a été détruite par le Vésuve. Passons maintenant à la littérature dans l'Antiquité. D'abord les épopées. Donc je rappelle la définition d'une épopée, c'est un long poème narratif, c'est-à-dire qui raconte une histoire, et qui est le plus souvent en vers. Cette épopée raconte les exploits de héros, en général mythologiques, dans un style soutenu et qui a recours au registre épique, donc avec des hyperboles, la valorisation du héros, le champ lexical du combat, etc., pour illustrer les idéaux et valeurs d'une société. La plus ancienne est l'épopée de Gilgamesh. Donc c'est une des œuvres littéraires les plus anciennes de l'humanité, elle vient de la Mésopotamie et donc du 8e ou 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle raconte les aventures de Gilgamesh, un roi cruel qui, progressivement au fil de ses aventures, accède à la sagesse. Au 8e siècle, l'Iliade et l'Odyssée sont deux épopées écrites en vers par le poète grec Homère. L'Iliade raconte la fin de la guerre de Troie et donc la victoire des Grecs. Et l'Odyssée raconte le retour mouvementé d'Ulysse à son royaume grec d'Ithaque après la guerre de Troie. Donc au cours de ce voyage, il va rencontrer entre autres les Cyclopes, Circé, les sirènes, Charybde et Scylla. Et l'Énéide est une épopée écrite en vers par le poète latin Virgile qui raconte les aventures d'Énée, donc un Troyen, depuis la chute de Troie jusqu'à son installation dans le Latium qui va devenir donc la région latine. Ensuite, la poésie. Donc, parmi les poètes, il faut connaître Hésiode, qui est un poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il a rédigé la Théogonie, donc un long poème religieux qui parle des dieux, et les Travaux et les Jours, un poème qui raconte les âges mythologiques de l'humanité et qui parle de l'agriculture. Sappho est une poétesse grecque qui a vécu au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ, mais seuls quelques poèmes lyriques nous sont parvenus. Ovide est un poète latin extrêmement important. Il a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ et 1er siècle après Jésus-Christ. Il a écrit de la poésie lyrique élégiaque et amoureuse, mais il est surtout connu pour les Métamorphoses, un très long poème épique qui regroupe dans une structure complexe et étudiée
des centaines de récits des mythologies grecques et romaines sur le thème de la métamorphose, donc du changement de forme. Il y relate par exemple les métamorphoses d'Écho et Narcisse, d'Arachné, de Daphné. Juvénal est un poète latin satirique qui a vécu au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Il est l'auteur des Satyres, un recueil de 16 poèmes dénonçant les mœurs de ses concitoyens romains. Ensuite, les fables. Ésope est un fabuliste, donc un auteur de fables grec, qui a vécu au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Il est un des premiers écrivains à avoir fixé par écrit les fables, genre qui était jusqu'alors uniquement oral. Il a publié des centaines de fables en plusieurs recueils, mais écrits en prose, dont s'est inspiré Jean de La Fontaine. On doit ainsi à Ésope la première trace écrite de fables que tout le monde connaît, telles que le corbeau et le renard, le loup et l'agneau, le rat des champs et le rat de ville, la poule aux œufs d'or, la cigale et les fourmis, la tortue et le lièvre. Phèdre est un fabuliste latin qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ et 1er siècle après Jésus-Christ, qui a composé 5 livres de fables en vers, dont une partie est la réécriture des fables d'Ésope, principalement celles qui mettent en scène des animaux. Par la suite, il en a imaginé d'autres avec des personnages humains et il s'en est même pris à l'empereur Tibère, ce qui le fera exiler. Passons ensuite au théâtre. Échille est un dramaturge tragique grec qui a vécu au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Ses tragédies mettent en scène le sort de personnages mythologiques dont l'hubris, c'est-à-dire l'orgueil, les mène à leur perte. Son œuvre la plus célèbre est la trilogie l'Orestie, qui raconte les mésaventures d'Agamemnon, Clytemnestre et Oreste. Sophocle est un dramaturge tragique grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il approfondit davantage la psychologie des personnages qu'Échille et il va insister notamment sur le rejet dont ils sont victimes. Ses tragédies les plus célèbres sont Antigone, Oedipe-Roi et Electre. Euripide, lui aussi dramaturge tragique grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, va approfondir cette notion et va peindre ses héros comme des victimes du destin, de la société, et donc cela lui procure un très grand succès. Ses pièces les plus célèbres sont Médée, Andromaque, Electre, Oreste. Enfin, Sénèque est un philosophe latin du 1er siècle après Jésus-Christ qui a lui aussi écrit des tragédies, comme par exemple Médée, Oedipe, Phèdre, qui montrent les conséquences néfastes de la passion et de la violence humaine. Enfin, la comédie. Aristophane est un dramaturge comique grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Son style, qui mélange poésie, humour et grossièreté, est au service de la dénonciation de la guerre et des injustices de son temps. Parmi ses pièces les plus célèbres, on trouve Les Guêpes, qui se moquent des tribunaux, Les Oiseaux, qui racontent les mésaventures de 2 Athéniens qui fuient la ville corrompue et créent une société d'oiseaux au début idéale, mais qui va elle aussi dégénérer. Et surtout L'Assemblée des femmes, qui raconte une assemblée d'Athéniennes qui débattent des réformes à adopter. Plaute est un dramaturge comique latin qui a vécu au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Il met en scène des personnages très typés dans une intrigue simple qui influenceront Molière et Shakespeare. Ses comédies les plus célèbres sont Amphitryon, La Marmite, dont Molière s'inspirera pour l'Avare, et Le Soldat Fanfaron. Cette vidéo est terminée. Tu dois retenir que l'Antiquité correspond à une très longue période historique et que les arts y émergent. Parmi les œuvres littéraires, tu dois absolument connaître l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les Métamorphoses d'Ovide, les fables d'Ésope et les premières tragédies grecques. Merci de ton attention et bon courage!